Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, Pardon, bonjour à tous. Moi j'enchaîne, je passe les plats, mais vous êtes tous intéressants et du coup je me laisse captiver par ce fil. Après les attaques du Hamas sur Israël, on va s'intéresser ce matin avec vous Emmanuel aux aides de l'Union européenne à la Palestine. L'UE s'interroge et en débat très ouvertement. C'est même, on peut dire, une partie difficile qui se joue à l'échelle des 27. Est-ce qu'il faut continuer à aider financièrement la Palestine, Emmanuel ? Oui, c'est la question qui brûle les lèvres. Est-ce que ça ne contribue pas à financer les activités terroristes du Hamas ? Question qui mérite d'être posée puisque l'Union européenne est la première contributrice mondiale au soutien de la Palestine. Allocations sociales, programmes de santé, d'éducation, pensions, salaires, programmes de développement divers. Le soutien financier prévu atteint 1,7 milliard d'euros pour la période 2021-2024. La moitié de cette enveloppe a déjà été versée ces 2 dernières années. Alors ça donne lieu depuis 3 jours à une série de déchirements. Est-ce qu'il faut continuer à verser cet argent ? Lundi, sortie sur X, l'ex-Twitter du commissaire européen en charge du voisinage de l'Union européenne. Oui, ça existe. Le Hongrois Oliver Várhelyi, proche de Viktor Orban, il écrit « Face à l'ampleur de la terreur, il n'est pas possible de continuer à faire comme si de rien n'était. Tous les paiements sont immédiatement suspendus. » La Commission est prise au dépourvu, elle s'étrangle, elle suspend l'annonce de la suspension et elle annonce prudemment une revue de toutes les aides fournies à la Palestine afin, c'est une citation, de garantir qu'aucun financement de l'UE ne permette indirectement à l'organisation terroriste de mener ses attaques contre Israël. Attendez, on va passer en revue l'argent qu'on donne à la Palestine parce qu'on ne sait pas ce qui est fait de cet argent. Exactement. Voilà, je vous explique après tout ça. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie, fait valoir que la plupart des 27 sont favorables au maintien des aides. De fait, ils sont très divisés. La France, l'Italie, l'Espagne ou l'Irlande y sont favorables. Pas la Tchéquie, pas l'Autriche. L'Allemagne, elle, hésite. Alors ça donne lieu à des réactions passionnées dans les deux camps. Eh bien oui, ici en France, Éric Ciotti, le président des Républicains, Marine Le Pen, hier, ici sur Europe 1, ont appelé à suspendre les financements. La députée Renaissance européenne, Valérie Ayer, s'est insurgée. Non, le Hamas n'a jamais touché un euro du budget européen. À gauche, on se dit que couper les vivres à Gaza, c'est pousser de plus en plus de Palestiniens dans les bras du Hamas. Bref, le débat n'est pas fermé. Bon, alors dans les faits, qu'en est-il de l'argent versé par l'Union européenne ? C'est là que ça devient intéressant. L'aide emprunte de très nombreux circuits. Alors elle passe pour partie par les agences de l'ONU, pour partie par des accords de gré à gré entre des organisations, par des ONG aussi, sans compter les aides qui sont directement versées par les États à Gaza, à la Palestine, via leur programme de développement. C'est un énorme millefeuille qui jette le doute sur la destinée de tous les fonds. Le Hamas qui gère Gaza n'est pas seulement un groupe terroriste, c'est aussi une organisation mafieuse. Une revue de tous les programmes s'impose. Effectivement, vous connaissez l'expression, la confiance n'exclut pas le contrôle. On parle là d'une situation où il n'y a absolument aucune conscience. Le contrôle, effectivement, s'impose. On parle quand même de l'argent des contribuables européens. Exactement, là, quand même, le vôtre, le mien. Et il y a déjà eu des dérapages, il y a des preuves de ce que vous dites là. Oui, en juillet 2022, un député européen suédois du PPE avait interrogé la Commission sur les 18 millions de financements accordés entre 2014 et 2021 à l'université islamique de Gaza. Une université intrinsèquement liée au Hamas. Elle a d'ailleurs le même fondateur, le cheikh Yassine. La Commission lui avait répondu un peu gênée que le programme n'avait pas été reconduit après 2021 parce que l'université n'avait pas signé un contrat qui acceptait un certain nombre de conditions de l'Union européenne. Fermez le banc. Et puis il y a aussi le cas de la FEMISO. Vous savez, cette association de propagande islamiste pour la jeunesse, dérivée des frères musulmans, la maison mère du Hamas. Eh bien, des citoyens européens s'étaient insurgés des subsides qu'elle avait recueillis jusqu'en 2022. Tout ça sous les indignations, mais ces programmes s'étaient prolongés. Les citoyens européens doivent maintenant exiger de leurs élus européens des engagements clairs dans la future campagne électorale. Et l'Australie avait émis aussi de premières alertes dès 2016 sur les détournements de fonds opérés par le Hamas de l'argent de l'Union européenne. Mais c'est bien, il était temps que nous passions tout cela en revue. Merci de nous avoir tenus au courant, Emmanuel Ducrot. Bonne journée. On vous retrouve demain avec plaisir.